Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va, j'allais dire introduire une nouvelle marque, mais pas vraiment parce qu'on en a parlé avec vous en live et si vous suivez les réseaux sociaux, vous l'avez forcément vu. J'ai reçu des produits Thermaltake. En live, on a présenté leur water cooling, les kits d'outils, plusieurs choses, et je vous avais parlé d'un boîtier, et ben le voilà, c'est cette caisse, alors assez surprenante comme ça parce qu'elle est toute plate, mais voilà le fameux boîtier Thermaltake, le P5 TG V2 Black Edition. Et derrière ce nom barbare se cache un boîtier open frame qui est très utilisé par les modeurs, faut l'avouer, parce qu'il offre tout simplement énormément de possibilités. Là, il est encore emballé, on va le déballer, le monter, voir un peu à quoi il ressemble, et je vais vous présenter un autre produit en même temps dans la vidéo qui vient parfaitement s'intégrer avec. Voilà, après un début d'assemblage, je précise bien début d'assemblage rapide, on a donc ajouté les deux pieds qui sont maintenus par 4 vis directement dans la structure en aluminium qui est renforcée à chaque coin. On a les slots PCI Express qui sont pareil maintenus par 2 vis. On a là le support d'alimentation qui vient être complété par une barre qui se règle en fonction de la taille de votre alimentation. Enfin, il y a en fait énormément de possibilités de montage. Là, on est dans l'optique d'un montage traditionnel. Je vais bientôt d'ailleurs vous proposer une configuration dedans qui devrait être fort sympathique. C'est-à-dire, on va être au format ATX avec la carte mère là, ou EATX, ou Mini ATX, ou Mini ITX, ça prend tous les formats. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on a la carte mère traditionnellement placée dans ce sens-là. Vous avez après toutes les plaques, tout le nécessaire pour faire pivoter la carte mère et la mettre avec ses ports USB pour vous donner un repère vers le haut. Vous pouvez également, le slot PCI Express, le mettre dans l'autre sens pour mettre 1, 2, 3, 4, même autant de cartes graphiques en fait qu'il peut en supporter de manière verticale au lieu d'horizontale. On peut faire en fait tout ce qu'on veut avec ce boîtier. Il est tellement lourd, il pèse quand même plus de 20 kg à vide, il faut le préciser aussi, que même pour la vitre elle pèse un poids phénoménal. En fait quand vous dévissez, hop, ça prend du temps. Du temps. Le bout des tiges, vous êtes obligé pour installer votre vitre de venir installer un pied supplémentaire qui va venir se mettre sur la barre et après avec des caoutchoucs vous allez venir caler votre vitre dessus, mais tout ça pourquoi? Pour absorber le poids qui va faire que le boîtier va forcément s'incliner. C'est un boîtier qui est extrêmement lourd, il prendra aussi beaucoup de place vu que les pieds sont placés à chaque extrémité, il faut que forcément il soit posé sur un bureau, c'est logique. Ça comme je dis c'est pour le montage traditionnel, parce qu'il y a d'autres options de montage. Vous avez entre autres, alors hop, ici, des pieds en caoutchouc fournis pour pouvoir le mettre à plat. Vous pouvez le transformer en, entre guillemets, hein, bien sûr à prendre avec humour, table basse avec vos composants dedans, la petite vitre au-dessus. Remarque, je dis ça, mais vu l'épaisseur de la vitre, vous pouvez le mettre à plat dans votre salon si vous êtes totalement dans une maison geek. Vous le mettez à plat. Sur le verre, hop, des petites sous de verre, l'apéro entre amis sur le PC. C'est idiot à dire comme ça, mais c'est totalement faisable en fait. Vous pouvez aussi, grâce à sa plaque arrière, hop, je vous montre. La plaque arrière est perforée. Bon, forcément, il y a la perforation pour
l'évacuation d'air si vous mettez un water cooling Thermaltake, ce que je vous recommande forcément, il est optimisé pour ça, mais elle est perforée ici également, pourquoi? Pour pouvoir venir installer des fixations murales. Alors autant vous dire qu'il ne faudra pas que ça soit dans un mur en placo, il faudra que ça soit dans un bon mur porteur bien solide, parce que entre le poids du boîtier, de votre config, du water cooling, machin, oui, il va falloir une excellente fixation murale pour le mettre, mais c'est tout à fait faisable. Donc en fait, vous avez plein d'options de montage, il est totalement modulaire, vous avez plein d'options pour le placer vertical, contre un mur, à plat. C'est un boîtier qui est adaptable selon toutes vos envies. Après, au niveau modularité toujours, ici, vous en doutez, c'est conçu principalement pour accepter un radiateur de water cooling. Donc 120, 240, 3x120, 4x120, vous mettez ce que vous voulez. C'est totalement libre, mais vous pouvez aussi mettre du 140 mm. Vous avez le double système de fixation pour l'accepter parfaitement. Donc vous pouvez mettre 1, 2, 3, jusqu'à 4 ventilos en 140 mm. Si vous n'utilisez pas de water cooling, toujours pareil, on vous donne les plaques qui sont nécessaires pour venir transformer ces emplacements-là en support pour mettre un SSD, un disque dur, ce que vous voulez. Toujours dans l'esprit Thermaltake, il y a beaucoup de choses à dire déjà rien que sur le côté composant. Vous avez des supports comme ceux-ci qui sont fournis, qui viennent se placer ici, ou en fonction du montage en fait, où vous voulez, pour venir placer les pompes, vous savez les pompes D5 de chez Thermaltake. C'est prévu de toute façon pour les kits water cooling Pacific. Le boîtier est étudié pour, quand vous achetez un kit Pacific, il est présenté sur ce boîtier-là, parce que tout est conçu pour ça. L'alimentation, pareil, c'est conçu pour les alimes Thermaltake. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais peut-être vous donner un aperçu de la ligne Thermaltake maintenant, mais l'idée c'est que les alimes peuvent être mises ici, ce qui vous permet de profiter, vous savez que les alimes Thermaltake sont RGB, de la ventilation vers l'avant, et du coup du RGB également. En parlant de l'avant justement, comme vous le voyez, l'avant du boîtier par rapport à ma main est extrêmement fin. En fait, l'épaisseur du boîtier correspond uniquement à l'épaisseur d'un disque dur et des passages de câbles. C'est tout. Ça nous change vraiment de format par rapport au boîtier traditionnel. On va retrouver un bouton power avec au-dessus les LED pour justement le power et l'activité du disque dur. 4 ports USB 3.0, et ouais, directement, on s'embête plus avec le 2.0 ici. Ils vivent dans leur temps, et en dessous, prise forcément pour le micro et le casque, et le bouton reset. On a une façade qui, malgré le design du boîtier, enfin malgré, moi j'adore personnellement, mais certains n'aiment pas, est absolument complète. Pareil, si vous voulez modder le boîtier, puisqu'il est prévu pour le modding, cette façade se dévisse simplement avec 2 vis depuis l'intérieur, vous l'enlevez, vous pouvez complètement repeindre votre boîtier sans être embêté à l'idée d'abîmer des ports USB ou autres. C'est absolument génial. À l'intérieur, eh bien, extrêmement sobre, on va avoir ici 3 baies pour mettre des disques durs, soit 3 pouces et demi, soit 2 pouces et demi, soit du SSD. C'est tout à fait adaptable, c'est maintenu par une vis à main, on le dévisse, on a des petites fixations sur le côté, extrêmement simple à installer. Ça vous laisse de la place pour quand même faire une belle configuration avec énormément de stockage. Ici, on a une zone dans laquelle on peut passer ses câbles pour aider un petit peu à les maintenir également. On a l'accès à l'arrière de sa carte mère ici, assez facilement si on veut changer de water cooling en cours de route sans avoir forcément envie de tout démonter. Le tout est refermé par une plaque comme vous avez vu au début qui est maintenue par 6 vis à main. Tout noir, tout sobre, pas de vitre de ce côté-là, ça fait qu'au moins on a un boîtier très propre et c'est surtout nécessaire pour si vous voulez le fixer au mur. Comme je vous disais tout à l'heure, donc tous les coins sont renforcés, c'est une structure en alu, mais il y a un renfort à chaque coin puisque tout vient se visser dedans au final. Vous avez les pieds qui viennent se visser dedans, vous avez les barres avant qui viennent se visser dedans et qui en plus maintiennent le poids de la vitre qui est extrêmement lourde comme je disais. Dans chaque passe-câble, du caoutchouc. Comme ça, on a une finition extrêmement propre. On a un produit qui est extrêmement solide, même si c'est fin, ça ne se tord pas quand vous le manipulez. On a une qualité Thermaltake, tout simplement. Voilà, je ne pouvais pas vous laisser dans cette vidéo sans vous montrer un aperçu de ce que ça va donner. J'ai pas encore reçu les composants qui vont être placés dedans, mais je peux déjà vous dire que quand je vais les avoir, ça promet une configuration magnifique. Elle va être entièrement avec un water cooling custom, celui que j'ai présenté pendant le live. Ça sera un essai. Quand je ferai ma config plus tard, je vous ferai un tuto sur comment faire du water cooling. Là, on finit sur le boîtier. Donc la vitre, 4 mm d'épaisseur, un petit peu teinté, mais juste ce qu'il faut. Comme je vous disais, boîtier open frame, vous voyez, je peux passer complètement mon bras dedans, il n'y a aucune structure en fait autour de vos composants, ce qui fait qu'au niveau de l'aération c'est maximum. Contrairement à ce que beaucoup pensent pour la poussière, justement la poussière circule donc elle se dépose beaucoup moins. Il y a tout de même un filtre à poussière qui est fourni pour la partie water cooling ici, rassurez-vous, c'est tout de même complet à ce niveau-là. Là au niveau de l'alimentation, c'est une alimentation
Thermaltake, c'est la Tube Power GF1 ARGB en 750 watts. C'est une alim qui est, comme tous les composants Thermaltake, conçue pour leur boîtier. Comme vous voyez, au niveau du passage des câbles, on tombe pile entre la lime et le passage de câble. C'est propre, c'est nickel. Au niveau de la taille, c'est parfait. C'est un énorme boîtier. Il faudra que vous preniez en compte ça si jamais vous le commandez. Vous voyez, par rapport à moi, la taille que le boîtier fait, c'est un boîtier qui doit être mis en valeur. Donc il faudra que vous ayez le bureau qui supportera le poids et qui sera adapté aussi au placement d'un boîtier de ce type. Mais ça en vaut vraiment la peine parce qu'on est limite, on n'est même plus dans le cadre d'un boîtier, c'est une vitrine pour mettre en valeur vos composants, littéralement. Parlant de mise en valeur, là c'est un petit peu tristouné de vous le présenter comme ça, je pense qu'on va ajouter une petite touche de RGB. Alors, que je ne dise pas de bêtises, hop, j'en profite pour vous présenter vite fait l'alimentation, donc 750 watts, garantie 10 ans, composant 100% japonais, RGB, le RGB se gère grâce à 2 boutons à l'arrière, un qui vous permet de changer de mode, tout simplement, hop, et un qui vous permet de changer les couleurs. Extrêmement facile à gérer, pas besoin de logiciel. Il y a un deuxième bouton, là je pense que certains d'entre vous ont remarqué que le ventilateur ne tournait pas, c'est normal, il se met en mode un petit peu sécurité, c'est-à-dire qu'il ne se mettra en route que si la lime chauffe beaucoup. C'est un mode que vous sélectionnez avec un tout petit interrupteur au-dessus de l'entrée de votre câble, mais si vous voulez, vous pouvez switcher, comme ça, simplement. Voilà, là le ventilateur se relance, et c'est parti. Et il ne fait absolument aucun bruit. Je ne pourrais pas, en étant de ce côté-ci du PC, distinguer si oui ou non il fonctionne. Le seul moyen de savoir s'il fonctionne, c'est tout simplement de regarder. Donc c'est génial à ce niveau-là, parce que vous avez une alim qui va être performante, 750 watts c'est parfait pour toutes les configurations gamer, qui va être extrêmement silencieuse, parfaitement adaptée au boîtier, et qui en plus a de la gueule. On peut rien demander de plus. Dans un boîtier comme ça, de toute façon, je ne saurais que trop vous recommander d'utiliser uniquement des composants Thermaltake, que ce soit au niveau de la lime, du refroidissement ou de tout ce que vous voulez, pour que ça soit parfaitement adapté et que le rendu soit absolument magnifique. Je suis impatient de vous monter le PC d'ailleurs dedans et que vous voyez le résultat final, je pense que ça promet vraiment du lourd. Au niveau rapport qualité-prix, on est sur moins de 200 € pour le boîtier. Honnêtement, au vu de la qualité de chaque composant, ne serait-ce que des barres et des vis, c'est honnête, c'est un prix totalement honnête. C'est même pas très cher pour cette qualité-là de boîtier open frame. L'alimentation, pareil, je vous mets le lien en description, je vous invite à voir le prix, parce que les alimes, ça change régulièrement de prix, mais elle est extrêmement abordable pour une 750 watts de cette qualité-là. On est quand même sur une alimentation premium, faut le dire. Tout comme le boîtier est premium. Comme je vous disais, là maintenant, vous voyez les petits pieds qui servent aussi à maintenir la vitre. Là, ça va, il n'y a pas trop de poids dessus, ça peut bouger, mais au moins, en cas de problème, si ça balle, vous avez un appui supplémentaire. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que je peux dire pour vous conseiller ce boîtier? Modulable, vous faites du boîtier ce que vous voulez, vous faites de vos composants à l'intérieur ce que vous voulez, vous pouvez les mettre dans plusieurs sens, etc. Extrêmement beau, une vraie vitrine pour vos composants, et le tout à un prix qui est quand même abordable pour cette qualité-là de boîtier. Bref, je ne saurais que trop vous le recommander. Pour voir un petit peu ce que le résultat de la config va donner, ça se passera dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi le voir sur mes réseaux sociaux, donc je vous invite à vous abonner. Tous les liens sont en description, les liens vers le boîtier et le bloc d'alimentation sont en description. Le Water Cooling Custom débarque très bientôt dedans, donc on se dit à très bientôt dans de très belles prochaines vidéos. Ciao!